Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique assurance et même, on pourrait rajouter prévention parce qu'en compagnie de Marc-Olivier Martin, il est souvent question de tout ce qu'on peut faire pour prévenir au lieu d'être obligé de passer à l'action puis de demander, demander les assurances. Aujourd'hui, on va parler d'effondrement de neige. Oui. On sait qu'avec les climats qu'on connaît, du temps froid, de la neige, beaucoup de neige. C'est ça. Et là, on a du temps doux, la pluie. Et là, la neige devient lourde. C'est ça. Et là, ça peut être risque d'effondrement. Ben, c'est ça qu'on veut prévenir aujourd'hui. Peut-être bien pas nécessairement en milieu résidentiel, mais surtout en milieu agricole. On a des bâtiments qui sont quand même assez grands, qui ont été rallongés avec les années. Puis, des fois, quand il y a des rallonges, ben là, ça favorise l'accumulation de la neige. Puis là, ben, on vient de le dire, avec le doutant, ben là, le poids, la neige est plus pesante. Fait que là, c'est dur pour la structure. Des fois, ça peut s'effondrer ou il peut y avoir des dommages là, au bâtiment. Fait que les signes, dans le fond, qu'est-ce qui favorise, dans le fond, le poids de la neige? C'est que des fois, les bâtiments ont été rallongés, mais la hauteur du toit, les deux toits sont pas égales. Fait que dans le fond, la neige, elle rafale avec le vent. Puis là, le doutant arrive, puis là, il y a de la neige qui est accumulée là. Fait que là, la neige est plus pesante. Puis bon, il peut y avoir un effondrement ou des dommages. Après ça, des fois, la tôle, le revêtement de la toiture en tôle, qui peut être rouillé, ou des fois, il est plus rugueux, fait que dans le fond, la neige, elle se déchargera pas facilement. Fait que ça, c'est une autre raison pourquoi que la neige peut s'accumuler. Après ça, des fois, c'est un toit qui va se déverser sur un autre toit, fait que ça aussi, c'est l'autre toit qui devient... c'est lui qui mange tout le poids de la neige. C'est ça. C'est lui qui mange les coups. C'est ça. Puis la différence de hauteur, fait que c'est ça, on l'a dit tantôt, là. Fait que les signes, dans le fond, qu'un déneigement est requis, fait que quand on voit qu'il y a plus que 2 pieds, là, ou 1,5 pied de neige sur notre toiture, ben là, c'est le temps d'aller la déneiger. Après ça, des fois, les portes, on a un vieux garage, dans le fond, les portes, quand elles sont dures à fermer, ça veut dire qu'il y a un bon poids dessus. Fait que c'est un signe que c'est le temps. Subir les coups. Après ça, si on entend des craquements normaux, dans notre maison, dans notre bâtiment de ferme, dans notre remise, puis des craquements spéciaux, peut-être bien penser à déneiger notre toiture. Ensuite de ça, des fois, quand on voit que notre plafond fait des courbes, c'est peut-être un signe aussi que ça va pas bien. Ça va pas bien. Ou après ça, déformation du toit. Des fois, quand on regarde la pointe de notre toit et puis qu'on voit que ça courbe, ça peut être des signes aussi. Là. C'est peut-être pas ça, mais ça peut être un signe aussi. Là. On a beau avoir des bons matériaux pour les structures de toit. Ouais. C'est pas infaillible. Là. Tantôt, on parlait de différence de hauteur. Normalement, le fabricant, quand il fait un conçu, lui, ses fermes de toit, il devrait les doubler. Il devrait doubler ses fermes de toit là, dans la partie qui est plus basse. Mais c'est bien rare là, que je vois ça, là, que les fermes ont été doublées. Là. Fait que. Puis bien souvent, le monde. Tout ce qui coûte le moins cher. Ouais, tout ce qui coûte le moins cher. Puis bien souvent, le monde, ils me disent y a pas de problème ici, ça se décharge rapidement, mais quand on fait de la route, on les regarde, les toitures de bâtiments de ferme. Là, puis la plupart du temps, il y a toujours le versant qui est pas au soleil. Lui, la neige n'a pas descendu. Fait que c'est ça. Des techniques de déneigement, Marc-Olivier? Les techniques de déneigement, il n'y en a pas 50. Là. C'est sûr qu'idéalement, c'est d'avoir une pelle en plastique, parce que si on a une pelle en métal, des fois, on va vouloir faire descendre des gros morceaux, puis là, on va piquer notre pelle de fer dans la toiture. Puis là, l'eau vient rentrer. Après ça fait des dégâts. Fait que tu dois avoir une pelle en plastique, c'est plus léger aussi, c'est plus facile à travailler là, sur la toiture. On n'a jamais le pied stable, là. Fait que c'est d'avoir une pelle en plastique là, légère. Là. Après ça, c'est pas nécessaire là, de tout enlever la neige sur notre toiture. Là. Si on a une toiture à la maison en bardeau d'asphalte, mais si on vient gratter notre bardeau d'asphalte, ça peut l'endommager. Puis aussi, la neige, elle sert de couche isolante aussi. Là. Fait que c'est de garder à peu près 2 à 4 pouces de neige là, pour pas l'endommager. Puis aussi, c'est de déneiger notre toiture. Il n'y a pas personne qui fait ça, mais c'est de la déneiger à partir d'en haut. Puis de déneiger chaque côté égal en descendant. Fait que ça évite que si on déneige juste un côté,
Ben, tout le poids, il y a une partie qui est dégagée, mais tout le poids est sur l'autre côté. Fait que ça peut être dangereux. Si on enlève 3 pieds d'un bord, enlever 3 pieds de l'autre. C'est ça, mais c'est difficile parce que là, il faut commencer par-dessus. Fait que là, il faut garocher notre neige, mais c'est la technique à utiliser. Puis en utilisant cette technique-là, ben, si on déneige des fois par le bas, ben, dans le fond, on peut favoriser une avalanche, dans le fond. Fait que s'il y a des morceaux qui se détachent d'en haut, on peut le recevoir. Fait que là, c'est plus... fait que c'est mieux de commencer par en haut, à être attaché. Et ça m'amène à te parler des mesures de sécurité, parce qu'on est sur des toitures, donc c'est ça, fait que c'est souvent haut. Idéalement, bon, c'est de faire affaire avec des professionnels qui sont équipés pour faire le déneigement de toiture. Après ça, si on est capable de le faire, là, à ce temps, il existe des grattes extensibles. Là, ouais. Fait que c'est de le faire à partir d'en bas. Fait que c'est moins dangereux que de monter sa toiture. On peut glisser et tout. Fait que idéalement, prendre une gratte extensible. Après ça, c'est de faire attention aussi, là, si on va sur la toiture, de s'attacher. Faire attention là, aux lignes électriques, pas que vous électrocutez. Attacher, si on prend une échelle pour aller sur la toiture, c'est de l'attacher notre échelle. Puis s'assurer d'avoir des petits barreaux qui dépassent notre toit, hein, au moins de 3 à 5 petits barreaux qui dépassent notre toit. Là. Après ça, c'est pas mal ça pour les mesures de sécurité. Là, aussi, peut-être se faire un périmètre en bas, là, où la neige tombe, pas que le monde, s'il y a des passants, pas qu'ils reçoivent des morceaux de neige ou de glace pendant qu'on déneige. Autres installations à déneiger? Oui, il n'y a pas juste les toitures, c'est de déneiger aussi les issues de secours de notre maison, de nos commerces, de nos bâtiments agricoles, surtout les maisons, là. Notre porte d'en arrière, bien souvent, n'est pas déneigée, fait que c'est de la déneiger comme il faut. Déneiger aussi, là, les fenêtres, moi chez nous, j'en ai, là, c'est des margelles, là, c'est que mon terrain il est plus haut que mes fenêtres de sous-sol. Fait que dans le fond, il y a comme un cerceau, là. Moi, il est en béton, mais il y en a qui sont en acier galvanisé, là. Des fois, là, la neige va s'accumuler là. Fait que c'est de la pelletée pour que si jamais il y a un incendie puis qu'on peut pas sortir de la maison par notre porte de secours, c'est que nos fenêtres de sous-sol soient dégagées, là. Il y en a que... Fait que c'est ça, c'est de déneiger nos fenêtres de sous-sol, nos issues de secours. Pas oublier vos piscines. Quand il y a beaucoup de neige, la piscine, elle n'est pas faite pour... Ça, c'est un classique, là. Moi, j'ai connu mes voisins, les deux piscines ont écrasé par le poids de la neige. Qu'est-ce qu'on la peut piscine, faire? Elle, juste pelleter dessus. Parce que la piscine, elle est conçue pour avoir une résistance de chaque côté, mais pas sur le dessus. Là. Fait que c'est de la pelleter de notre dessus. C'est d'aluminium, hein? C'est pas... c'est pas fait pour avoir du poids sur le dessus. Là. Puis aussi, il ne faut pas oublier de déneiger notre abri d'auto. Puis de le déneiger par dehors. Fait que si on le déneige par en dedans, des fois, on peut peut-être favoriser l'effondrement. Là. On remet du poids nécessairement, peut-être bien pas à bonne place. Fait que c'est de le déneiger par dehors, peut-être avec, comme on parlait tantôt, une pelle extensible. Là. C'est très important, hein? On prend 10 minutes là-dessus, mais c'est quand même important. C'est ça a l'air de rien, mais c'est arrivé, là. Puis, c'est pas nécessairement juste des effondrements, mais ça va être des dommages qui sont causés par le poids de la neige. Puis, fait que là, c'est sûr. Et tu le mentionnais tantôt, Marc-Olivier, il y a des gens qui sont compétents là-dedans. Parce que des fois, c'est très haut. C'est ça. On n'a pas nécessairement les échelles ou les cordages, les harnais. C'est pas tout le monde qui sont équipés pour faire ça. Fait que c'est d'appeler, si on n'est pas capable nous autres mêmes, c'est d'appeler les gens spécialisés là-dedans, qui ont l'équipement pour. Si jamais on peut te rejoindre, si on veut avoir des conseils, justement, de quelle façon on procède? On appelle... c'est de la prévention? Oui, c'est de la prévention. On veut éviter les dommages causés par ça. On parle pas de feu aujourd'hui, on parle de... Vraiment tu as mentionné de quoi d'important pour les fenêtres du sous-sol se dégager, parce que c'est vrai, c'est un incendie, c'est important. C'est sûr, il y en a qui vont comme isoler leur fondation. L'hiver, des fois, il y en a qui vont isoler leur fondation avec de la neige, puis ils vont en mettre en avant des fenêtres, mais non, c'est vraiment important de dégager les fenêtres pour une sortie de secours si jamais il arrive de quoi, c'est important. Alors, des conseils bien importants, surtout à ce temps-ci de l'année, le déneigement, donc de procéder au déneigement de vos toitures, de votre maison autour du solage, des garages de toile, parce que c'est de la toile, c'est pas du fer, c'est de la toile. Oui, c'est ça, la structure est en fer, mais pas nécessairement conçue pour supporter 2 pieds de neige. Donc, si jamais vous voulez avoir des conseils et vous voulez rencontrer justement un conseiller en prévention,
Vous appelez Marc-Olivier Martin ou vous appelez chez Promutuel au 288-7940 et on vous proposera ou on vous suggérera justement des spécialistes en prévention. Puis c'est bien important. Hein? Oui. Il y a une expression qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». En plein ça. Merci beaucoup, Marc-Olivier Martin. Plaisir. Voilà, ça complète notre chronique Promutuel Assurance pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines.